Le clan Uzumaki était autrefois le clan prédominant du village d'Uzushio, un village situé dans le pays d'Uzu, une petite île dans la mer à l'est du pays du feu où se trouve Konoha, le village caché de la feuille. Après l'extermination du clan lors des grandes guerres ninja, les seuls survivants s'exilèrent à travers le monde et une grande partie des membres connus ont résidé ou résident encore à Konoha. Il s'agissait d'un clan très puissant, craint par tous les autres pays ninja. Et parmi les rares survivants, on peut retrouver Karin, Nagato ou encore le personnage principal de l'œuvre, Naruto Uzumaki. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des Uzumaki. Ça sera assez court vu qu'on ne connaît que très peu de choses sur le clan, mais si ça vous intéresse, j'ai d'autres idées autour des Uzumaki que je ferai plus tard. Bon, sans plus tarder, on commence juste après ma petite question de culture. Citez-moi 2 membres du clan Hyuga et 3 membres du clan Uchiha. Bonne chance à tous et bon visionnage. Quand Kaguya Otsutsuki est venu sur Terre il y a des millénaires, elle mit au monde 2 fils, Amura et Hagoromo. Puis quand ils ont appris la terrible vérité sur leur mère, ils se sont rebellés et ont scellé Kaguya. Ensuite, Hamura est allé sur la lune afin de garder le sceau, tandis qu'Hagoromo est resté sur Terre. Puis ce dernier a confié son rêve et son héritage à ses 2 fils. L'un des 2 était Indra, l'ancêtre du clan Uchiha, et l'autre était Ashura, l'ancêtre du clan Senju et du clan Uzumaki. Et c'est pour ça que les 2 clans avaient de lointaines origines communes, car ils sont tous les 2 descendants du surpuissant Ashura Otsutsuki. Au fil des ans, les Senju et Uzumaki ont maintenu des liens étroits. Les membres des 2 clans se mariaient parfois entre eux, comme le premier Hokage Hashirama Senju qui avait épousé Mito Uzumaki, une kunoichi originaire d'Uzushio Gakure qui a migré au village de Konoha. Et le clan Senju avait participé à la fondation du village caché de la feuille aux côtés de leur clan rival, les Uchiha. Plus tard, au cours du combat entre Hashirama Senju et Madara Uchiha à la vallée de la faim, le premier Hokage captura Kyuubi et Mito Uzumaki scella le démon en elle, afin de mettre la puissance de celui-ci au service de son époux, devenant ainsi son premier Jinchuriki. Et lors de la fondation de Konoha, les Senju ont décidé de symboliser l'amitié avec le clan Uzumaki en arborant leur symbole sur leurs uniformes en mémoire de leurs amis défunts. Au passage, le symbole de leur clan est un cercle sous forme de spirale. Et depuis, les ninjas du village de Konoha ont l'emblème du village d'Uzushio sur leurs uniformes. Et il est repris un peu partout à Konoha pour preuve de l'amitié qui les unit. Et même Naruto a toujours porté un gilet avec cette marque sur son dos, alors qu'il n'était pas au courant de sa signification. Et durant la période de la fondation de Konoha, le chef du clan Uzumaki à l'époque était Ashina, qui a été vu sceller un monstre à la demande d'Hashirama. Et au cours des décennies suivantes, les Uzumaki ont aidé Konoha à chaque fois qu'ils avaient besoin de leur technique de Fuinjutsu, aussi appelée l'art des sceaux, qui leur permettait de sceller des monstres. Par exemple, c'était très utilisé pour sceller un démon à queue dans un réceptacle. Et les membres du clan Uzumaki étaient réputés pour être d'excellents maîtres du Fuinjutsu. Ils avaient une très grande renommée et ils étaient respectés par le monde entier. Mais ils étaient aussi craints. À un moment donné, après que Kushina Uzumaki ait rejoint le village de Konoha pour prendre la place de Mito en tant que 2e Jinchuriki de Kyuubi, certaines nations du monde se sont regroupées et alliées pour détruire Uzushio Gakure ainsi que le clan Uzumaki, car ils estimaient que le village était trop puissant et cette puissance commençait à leur faire peur. Le village d'Uzushio a été maintes fois attaqué et il a fini par être rayé de la carte. D'après Kushina, en période de conflit, leur connaissance de Fuinjutsu était crainte. La fin du village était donc inévitable. Le clan Uzumaki fut alors décimé lors des grandes guerres ninja en même temps que le pays d'Uzu. Mais en l'honneur de leurs alliés tombés au combat, Konoha a érigé un temple en dehors de leurs frontières et l'a décoré avec des masques en hommage au clan Uzumaki. Seule Mito Uzumaki était censée connaître le secret de ces masques et elle a partagé ses connaissances uniquement avec le 3e Hokage ainsi que sa protégée Uzumaki Kushina. Malheureusement, ce temple a complètement été délaissé suite à l'attaque de Kyuubi. Après la destruction de leur patrie, les survivants fuirent le pays, changèrent d'identité et s'éparpillèrent dans le monde pour se cacher. Parmi les membres survivants connus, il y a Nagato qui a grandi à Amegakure avec sa mère Fuso et son mari. Mais durant la 2e grande guerre shinobi, ses parents se sont fait tuer par des ninjas de Konoha qui pensaient que le couple était des ninjas ennemis. Quelle triste histoire quand on sait que Konoha était allié avec le clan Uzumaki, alors que là ce sont eux qui ont tué de leurs propres mains une des seuls membres du clan qui a survécu. Nagato quant à lui éveilla son Rinnegan et vengea ses parents. Il deviendra plus tard le chef officiel de l'Akatsuki. Mais il mourra en se sacrifiant pour rendre la vie à tous les habitants de Konoha qu'il avait tués après que Naruto chamboula sa vision avec ses fortes paroles. Parmi les autres survivants, il y avait Karin qui vivait avec sa mère à Kusa. Ils étaient toutes les 2 des Uzumaki, mais par malheur sa mère mourut après avoir soigné trop de personnes en même temps en utilisant ses pouvoirs à l'excès. Karin deviendra plus tard une subordonnée d'Orochimaru et elle l'aide jusqu'à présent dans ses expérimentations. Pour Kushina, vous connaissez sa triste histoire. Après être devenue une Jinchuriki, elle a vécu à Konoha, se mariant avec Minato qui deviendra plus tard le 4e Hokage. Et ils vont donner naissance à l'enfant de la prophétie, le grand Naruto Uzumaki. Mais durant son accouchement, Tobi les a attaqués pour utiliser Kurama dans l'objectif de détruire le village de Konoha. Mais grâce à Minato, ils ont pu sceller ce dernier en Naruto, devenant ainsi le 3e et probablement le dernier Jinchuriki de Kyuubi. Kushina est d'ailleurs morte cette nuit en se sacrifiant pour protéger son fils en compagnie de son mari. Donc à la fin de Naruto Shippuden, parmi les survivants, il ne restait plus que Karin et Naruto. Mais à un moment donné, le clan
clan Uzumaki a été reconnu comme faisant partie de Konoha. Et Naruto épousera plus tard Hinata, un membre du clan Hyuga, donnant naissance à 2 enfants, Boruto et Himawari. Et grâce à cette union, le clan Uzumaki continuera d'avoir des descendants. Par contre, la pureté du clan a été perdue, vu que les survivants sont mélangés avec d'autres clans, comme on l'a vu avec Kushina. Mais l'union de Hinata et Naruto a entraîné l'introduction du Byakugan dans la génétique du clan, ce qui les rendra extrêmement puissants, comme on l'a vu avec Himawari, qui a éveillé très tôt son Byakugan, ou encore Boruto, qui est un génie, et d'après Momoshiki, il a fortement hérité des pouvoirs des Otsutsuki. Le passé du clan Uzumaki reste très flou, et on ne connaît que les grandes lignes. Contrairement au clan Uchiha, ils n'ont pas été assez mis en avant, et c'est un peu dommage. Par contre, on a eu plusieurs précisions sur leurs compétences, comme quand Kabuto a affirmé que le clan Uzumaki possédait une capacité de régénération incroyable, ou que le clan possédait une grande longévité. En effet, ils possèdent naturellement une force vitale incroyablement puissante qui leur donne une durée de vie très longue, et du coup ils vieillissent plus lentement. Et la preuve, c'est que Mito Uzumaki est née avant la fondation de Konoha, et elle était encore vivante au moment où Sarutobi Hiruzen est devenu le 3e Hokage. Et regardez ses cheveux, ils n'étaient même pas gris, alors qu'à l'époque elle était très âgée. Et cette incroyable capacité a valu à leur village natal le surnom du village de la longévité. Et cette vitalité fut la raison pour laquelle Kushina a survécu à l'extraction de Kyuubi par Tobi. Alors qu'à la base, une fois le Biju extrait, le Jinchuriki meurt sur le coup. Ce qui n'a pas été le cas avec Kushina grâce à sa forte vitalité de son fait d'appartenir au clan Uzumaki. D'ailleurs, la force vitale des Uzumaki leur ont permis de se remettre de blessures en moins de temps. Et en utilisant leur chakra, ils peuvent rapidement se soigner et même dans certains cas, soigner les autres. Comme dit précédemment, le clan était aussi connu pour leur grande maîtrise du Fuinjutsu, l'art ninja le plus complexe et le plus compliqué à apprendre. Et d'après ce qui a été dit, Jiraiya lui-même, qui était expert en cet art, était très loin du niveau et du talent naturel qu'avaient les Uzumaki pour le Fuinjutsu. Ce sont eux qui ont inventé la plupart des plus puissants sauts existants, comme le Shikifujin, aussi appelé l'emprisonnement des morts, qui a été utilisé par Minato pour sceller une partie de Kyuubi. Au passage, Kushina avait révélé que c'était elle qui avait tout enseigné à Minato en matière de Fuinjutsu. Toutes ces compétences ont fait du clan Uzumaki l'un des plus puissants et redoutés du monde shinobi, ce qui a malheureusement conduit à sa destruction à cause des pays qui les craignaient. Mais même si le clan Uzumaki fut dissous après la destruction de leur village, grâce aux survivants comme Naruto, le clan est de nouveau actif et on espère que ses descendants, Himawari et Boruto, porteront ce fardeau et continueront de se battre pour le bien du monde, comme l'ont fait tous leurs ancêtres. Bon, je vais finir avec quelques anecdotes. La première que vous connaissez tous, c'est que les cheveux roux étaient un trait commun parmi les membres du clan Uzumaki, comme on peut le retrouver chez Fuso, Karin, Mito ou encore Kushina. Deuxième chose, Tsunade et Nawaki peuvent être considérés comme les descendants du clan Uzumaki, vu que leur grand-mère était Mito Uzumaki, l'épouse d'Ashirama Senju. Sinon, il y a d'autres membres du clan Uzumaki qui n'ont été montrés que dans l'anime ou dans des films, comme Menma Uzumaki, qui est le fils de Kushina et Minato dans l'univers alternatif de Konoha. Il apparaît dans le 6e film de Naruto Shippuden et il était le Jinchuriki du Kyuubi noir, ce qui le rendait extrêmement puissant. Voilà tous les amis, j'espère que ça vous a plu. Je ferai d'autres vidéos sur ce clan si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Tous mes réseaux et ma deuxième chaîne de secours sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.